Bonjour, j'ai la joie aujourd'hui de présenter Yann Kounen, un réalisateur pour notre petite web TV L'Arbre, et aussi cette interview va être présentée dans la revue du même nom, L'Arbre. Et voilà, j'espère que vous allez passer avec nous un tout petit moment agréable avec notre dialogue, notre conversation avec M. Yann Kounen. Ça va Yann? Ça va bien? Écoute, j'ai une grande joie aujourd'hui de partager ce moment avec toi et de te demander qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps avec toi, avec ces films que tu vas sortir bientôt, et Stravinsky et Coco Chanel. J'ai hâte de savoir quel est le lien que tu as établi entre ce travail et qui t'est cher parce qu'il m'est cher aussi, cette vision pluridisciplinaire des arts. Comment tu as envisagé ça? Qu'est-ce que ça a déclenché cette envie de faire ces films? Écoute, ce film c'est particulier, c'est-à-dire que, pour voir le contexte, quand on m'a proposé ce film, moi j'étais parti un peu pour une sorte d'année, pas sabbatique complètement, mais dédiée plutôt au dessin, à l'écriture, à travailler un projet que j'ai qui m'est cher et qui est un dessin animé pour enfants à partir des mythes de l'Amazonie. Donc me permettre de moi retourner travailler dans le monde indigène et de travailler avec eux, et pour faire aussi connaître toujours leur univers et leur réalité. Et donc j'étais plutôt installé dans une année un peu tranquille après 99 ans quand ce scénario est arrivé. Et c'est vrai qu'en tant que cinéaste, quand tu vois arriver un film comme ça qui propose à la fois une sorte de regard sur un endroit totalement méconnu, moi je ne savais pas que Coco Chanel et Igor Stravinsky avaient une liaison, qui en même temps fait un film qui est assez intimiste, un sort de huis clos dans une maison dans laquelle il y a Igor, hébergé par Coco, sa femme, des enfants. Donc un univers nouveau pour moi, parce qu'on est vraiment dans ce sorte de mélo, ou en tout cas de drame psychologique, mais à la fois faire aussi un film qui te propose d'aller vers les années 20. Les années 20, on sait comme c'est intéressant d'un point de vue artistique. C'est vrai qu'architecturalement, pour l'architecture, pour les costumes, pour le design, pour tout, c'est les plus belles années du siècle, entre 13 et 20, puisque le film se situe dans cette période-là. Et donc c'est un film assez atypique, et atypique parce que si il propose d'un coup cette rencontre un peu secrète, amoureuse entre deux créateurs et l'univers de Stravinsky. Donc Stravinsky, c'est les ballets russes, c'est le Sacre du printemps, c'est la possibilité de recréer aussi l'événement musical marquant qui a été cette représentation en tresse pour l'inauguration du Théâtre des Champs-Élysées, du Sacre du printemps, chorégraphie de Nijinsky, le plus grand scandale de la musique puisque les gens hurlaient dans la salle. C'est le bourgeois choqué par la modernité à la fois de la musique et de la danse de Stravinsky. Donc il y avait quelque chose sur l'art aussi, sur d'abord le fait de recréer ça, parce que ça, pour moi c'est une pièce aussi, c'est l'univers de Stravinsky compte beaucoup. Je ne le connaissais pas avant le projet, mais je connaissais le Sacre du printemps. Et il y a vraiment une sorte d'aventure intérieure avec cette musique, parce que quand on fait un film, on l'écoute 500 fois la musique. Et je trouve toujours des choses, donc c'est vraiment pour moi une pièce importante. Voilà, et donc aujourd'hui dans le cinéma, si tu veux, des projets atypiques, il y en a peu, la crise va pas aider les choses, et donc essayer de faire des films différents est toujours une gageure. Et là, m'arrivait ce projet qui était empreint de cette originalité, de cette force aussi, parce que
Voilà, et du coup ça a résonné. Et je me suis dit ça vaut le coup d'arrêter mon année parce qu'il fallait le tourner assez vite. Il y avait aussi l'acteur Mads Mikkelsen attaché au projet, que j'aime beaucoup, que les gens connaissent plus dans le chiffre de James Bond, mais qu'il faut voir dans différents films danois qu'il a fait. Il a fait After the Wedding, qui est magnifique, de Suzanne Blier. Il a fait Adam Sapple, Le Boucher Vert, et toute une série de films assez berzingues aussi. Donc c'était un acteur avec lequel j'ai envie de travailler. Donc voilà pourquoi j'ai mis en plan ça. En plus, ce qui est intéressant dans le Sacre du Printemps, pour finir, c'est le Sacre du Printemps, c'est les forces de la nature, c'est un culte païen, un rite païen. Donc il y avait quelque chose qui me ramenait dans comment notre culture, et là j'englobe la Russie, même si elle n'est pas tout à fait, elle est quand même un petit peu différente, mais comment nous, dans les arts, on va remuer ce sacré, cet originel, et comment ils l'ont fait eux en 13 aussi bien et aussi fort. Et ça, voilà, il y a des liens comme ça avec aussi mes sujets de prédilection dans le film.